Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à vous sur la plateforme Acten Match. Mon nom est Marine Giraud. Je suis la gérante de cette plateforme qui est dédiée à l'organisation de webinars sur les sujets d'innovation. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Candice Okomo, qui est en charge de l'accompagnement des adhérents du pôle S2E2 dans leur accès au marché. Bonjour Candice. Bonjour Marine, bonjour à tous. Merci à vous de vous joindre à nous pour ce webinaire. Candice est une experte du marketing de l'innovation et va pouvoir vous transmettre son savoir pour améliorer vos pratiques sur ces sujets-là. Donc, avant de laisser la parole à Candice, je vais simplement vous donner quelques informations sur le fonctionnement de l'interface. Le but étant que vous soyez autonome et en tout cas le plus en capacité d'échanger avec nous. Donc, ce que vous devez savoir dans un premier temps, c'est que vous avez, quand vous voyez la webcam où on voit là maintenant Candice et moi en intermittence, si vous, en fait, cette webcam, vous pouvez la mettre en haut à droite de l'interface, ce qui a pour objet de la figer sur le côté. C'est plus pratique pour vous. Et pour cela, en fait, vous devez balayer votre souris, comme vous voyez ici, en haut à gauche de la vidéo et cliquer sur accrocher. Et si vous faites ça, ça va mettre la webcam en haut à droite. Ensuite, si jamais vous avez des difficultés avec le son, c'est-à-dire que le son peut être un petit peu haché, ça dépend de votre connexion informatique. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous connecter par téléphone. Et à ce moment-là, vous aurez un son qui sera beaucoup plus fluide. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à soit cliquer sur tableau d'événements en haut à droite, soit sur votre icône de participant, à gauche de votre nom. Et à ce moment-là, vous accédez à un menu qui vous permet de savoir comment vous connecter en audio à la conférence. Donc, n'hésitez pas à faire ça si le son n'est pas optimisé pour vous. Et puis, troisième point important, pour émettre un commentaire ou nous poser une question, vous pouvez utiliser l'interface de chat qui est en bas à droite. Et vous avez la possibilité de taper votre message. Soit c'est un commentaire et à ce moment-là, c'est le petit icône bulle. Soit c'est une question et à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur le petit point d'interrogation et ça va en fait enregistrer votre question directement, ce qui nous permettra ensuite de la reprendre très facilement pour la séance de questions-réponses. Voilà, donc l'idée, c'est de nous formuler vos commentaires au fil de l'eau et puis on les reprendra soit tout de suite si c'est opportun, soit en fin d'intervention. Voilà. Et puis, alors, simplement, avant de laisser la parole à Candice, je voulais faire un point sur ce que vous nous avez dit lors de votre inscription. Et donc, 75% d'entre vous ne sont pas adhérents de S2E2. Donc, on a eu une démarche effectivement assez ouverte pour vous permettre de bénéficier des enseignements et de l'expertise de Candice. 60% d'entre vous n'a jamais été sensibilisé au marketing de l'innovation. Donc, on est quand même sur un environnement où une bonne partie d'entre vous connaît déjà un petit peu, mais majoritairement, vous n'avez jamais été sensibilisé. Donc, intéressant aussi de bénéficier de cette première sensibilisation aujourd'hui. Et puis, pour 80% d'entre vous, dans l'expression de vos besoins, c'était plutôt découvrir ce qu'est le marketing de l'innovation et savoir comment cela peut vous aider à mieux commercialiser votre innovation. Donc, vous avez à la fois des attentes un peu théoriques, je dirais, et des attentes plus pratico-pratiques sur l'utilisation de ces techniques et de ces principes. Voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Candice et je vais passer à sa présentation. Voilà. Donc moi, je reste connectée à l'interface. N'hésitez pas à m'envoyer des questions par chat. Bon webinaire. Merci Marine et merci pour ces éléments qui nous permettent effectivement de mieux cerner un petit peu le profil des participants. Donc, rebonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le pôle S2E2 sur la thématique du marketing de l'innovation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, Candice Okomo, chargée de développement et marketing au sein du pôle. Et donc, parmi mes missions, j'accompagne l'ensemble de nos adhérents, évidemment, qui en font la demande dans la construction ou la structuration ou l'optimisation de leur stratégie d'accès au marché. Alors, lorsqu'on a imaginé ce webinaire, finalement, le constat était que l'innovation est devenue et même
l'a été, l'est depuis un certain nombre d'années au cœur de la compétitivité de l'économie et reste encore aujourd'hui une véritable variable de croissance importante pour les entreprises. Sauf que, justement, dans ce contexte évolutif dans lequel on vit aujourd'hui et avec les éléments de la révolution industrielle actuelle, c'est-à-dire la multiplication des technologies, le fait que les offres se multiplient sur les marchés. Donc, ces éléments-là impactent directement les attentes des consommateurs et évidemment leur perception des offres. Donc, à titre d'exemple, avec, par exemple, les objets connectés, l'intelligence artificielle, la 5G, et puis évidemment d'autres variables qu'on connaît tous aujourd'hui, les entreprises se retrouvent sur des marchés en perpétuel mouvement quand elles ne sont pas finalement sur des marchés en mutation. Donc, en bref, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'innovation est de plus en plus évidente et nécessaire. Donc, il faut innover plus que ses collègues, idéalement à des coûts raisonnables. Donc, c'est compliqué. Et donc, pour être un peu plus objective, c'est pas toujours simple, en tout cas pour les entreprises dans le contexte actuel. Donc, dans le cadre de cet environnement axé sur l'innovation, ce que nous, on a constaté au sein de l'écosystème, notamment du pôle S2E2, évidemment, selon les profils des acteurs, on constate que le marketing est parfois mis de côté. Alors qu'à contrario, on estime qu'il doit être un allié pour l'entreprise et notamment pour l'aider dans sa démarche d'innovation à proprement parler. C'est l'objet de ce webinaire et de l'échange que nous allons avoir ensemble aujourd'hui. Donc, le marketing va pouvoir aider de manière concrète l'entreprise sur différents aspects. On peut notamment mettre en évidence que c'est un levier important qui va permettre de mieux appréhender l'environnement d'intérêt de l'entreprise, donc c'est-à-dire ses consommateurs, ses cibles potentielles. Il va également être un lien entre le marché et l'entreprise à proprement parler. Et puis, évidemment, c'est un levier essentiel dans la commercialisation des offres des entreprises. Autrement dit, des offres innovantes, puisque c'est le sujet du jour. Donc, avant d'aller un peu plus dans le détail sur le marketing de l'innovation, ses techniques, son déploiement de manière opérationnelle, il m'a semblé important ici de repréciser ce que j'entendais par innovation, notamment dans le cadre de la présentation du jour, pour qu'on ait tous la même compréhension du sujet. Donc, il faut noter que pour moi, aujourd'hui, je prends le parti pris de traiter l'innovation au sens large, c'est-à-dire que j'y inclus toute proposition qui est différente sur un marché par rapport aux offres concurrentes et existantes. Donc, comme vous le savez, l'innovation est protéiforme. Donc, on a, notamment dans le cadre du pôle S2E2, on a tendance à évoquer les notions d'innovation technologique, mais on est loin d'évoquer via ce volet-là la totalité des innovations. Donc, en fait, ce qui va permettre finalement aux entreprises également de mieux structurer leur démarche d'innovation, c'est d'ores et déjà de réussir finalement à se positionner sur
le spectre des typologies d'innovation qui existent. Et justement, en fonction de ces différentes formes d'innovation, on va se rendre compte que le marketing va jouer un rôle différent et justement la stratégie devra être adaptée en conséquence. Donc, vous pouvez noter que sur la slide en présentation, j'ai souhaité mettre en évidence 4 leviers principaux d'innovation. Donc, on a évidemment la technologie que je viens d'évoquer tout à l'heure. On a évidemment les innovations qui s'appuient sur des usages, sur le changement d'usage. On va également avoir des innovations qui vont être en lien avec un changement de modèle économique, soit en termes de facturation, soit dans la manière dont une offre innovante est consommée, valorisée également. Et puis, on va retrouver également une forme d'innovation liée au processus à la fois de fabrication ou même de services différenciés, si vous voulez. Et donc, le marketing, dans sa compréhension, avoir un rôle essentiel et de soutien à chaque étape de ces différentes innovations. Par exemple, pour une innovation technologique, celle-ci va avoir 2 spécificités particulières du point de vue du consommateur ou de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il va avoir des difficultés en raison de son caractère innovant, il va avoir des difficultés, il va présenter des difficultés aux clients pour mettre en évidence le bénéfice qu'il va apporter. Et puis, deuxième élément à prendre en considération sur l'aspect innovation technologique, c'est que potentiellement, la solution va également avoir un coût en termes d'apprentissage, donc d'adoption et de validation de la solution potentiellement pour l'usager. Si vous pouviez juste me valider que vous m'entendez un peu mieux pour continuer. Parfait, merci. Alors donc, ce que je disais, c'est que sur la partie innovation technologique, le marketing, du coup, va être un moyen qu'on va mobiliser pour assurer et valider les apports de la nouvelle technologie auprès des cibles. Et évidemment aussi va être utilisé pour valoriser cette technologie auprès des consommateurs potentiels. Donc ça, c'est le premier aspect propre à la partie technologique. Ensuite, on peut également évoquer le rôle et la place du marketing sur la partie usage, innovation liée aux usages. Là-dessus, le marketing va avoir un rôle central, en particulier pour la conception de l'innovation et l'explication de cette innovation au niveau du marché. Pour être concrète, ici, on va, par exemple, mobiliser le marketing expérientiel qui va permettre finalement, dans un environnement donné, les consommateurs ou les visiteurs potentiels dans leur manière d'appréhender l'usage de la technologie, ce qui permet finalement de faciliter son accès auprès des cibles et plus globalement sur le marché. Concernant la partie modèle économique, le marketing ici va principalement être un levier qu'on va actionner pour valider l'acceptation de l'offre en termes de ratio entre le bénéfice perçu par les utilisateurs et puis évidemment le coût
et le processus d'usage, d'achat ou d'utilisation. Et enfin, sur la partie processus de fabrication, comme on l'a vu tout à l'heure, le marketing va permettre d'optimiser d'une part le processus grâce à une structuration plus aisée et va également participer à valider l'adoption de ce processus, cette fois-ci sur le long terme, avec des démarches d'intégration étape par étape par rapport aux usagers. Donc, comme on vient de l'indiquer, l'innovation telle qu'on l'aborde aujourd'hui est multiple. Et donc, dans ce cadre, le principal enjeu du marketing de l'innovation va être d'accompagner les entreprises à passer de ce qu'on appelle en marketing de l'approche dite techno-push à l'approche market pull. Alors, certains d'entre vous me diront, pardon, Kesako, de quoi s'agit-il? En fait, l'idée principale en marketing de l'innovation, c'est de contourner finalement les sources, les raisons d'échec qu'on a pu identifier sur le marché en lien avec les innovations. Donc, ce qui ressort des études dans la thématique de l'innovation et du succès et du lancement des innovations sur les marchés, c'est que l'une des principales raisons qui peut expliquer ces échecs vient du fait que certaines de ces innovations qui n'ont pas été pérennes sur le marché ont été conçues par des personnes qui avaient envie ou le souhait, la volonté de solliciter, de proposer une solution technologique sans pour autant s'assurer que cette solution technologique répondait bel et bien à une problématique identifiée. L'enjeu du marketing, c'est donc d'être capable, en amont du processus et tout au long du processus, il y a une réelle problématique auprès des personnes ciblées. Et si problématique il y a, on va dans un second temps aller qualifier cette problématique, c'est-à-dire essayer de voir si elle est pertinente et si elle est et si le consommateur potentiel est vraiment en recherche de trouver une solution. Alors, je rebondis pour le coup sur ce que tu disais en parallèle sur donc la question d'échec, en effet, sur les projets d'innovation, justement pour te demander, toi, par rapport à ton expérience, quels freins tu as identifiés en termes d'acceptation du marketing quand on parle d'innovation, parce que c'est bien spécifique, justement. Alors, il y a différents freins que j'ai pu observer. Alors, la première problématique peut venir du fait que, en général, l'action entre le terme de marketing et d'innovation peut poser problème à certains profils. En fait, ça s'explique parce que dans son sens premier, le marketing étudier les besoins des clients et essayer de comprendre un petit peu l'environnement marché, ses évolutions. L'innovation, dans son sens premier, va aussi, à contrario, elle, aller chercher des solutions justement qui peuvent venir en rupture de ce que le consommateur
a l'habitude d'utiliser ou dont il a connaissance. Donc, potentiellement, il y a potentiellement un paradoxe entre les deux. Alors, donc, pour reprendre sur les objectifs et les enjeux du marketing de l'innovation, l'idée, effectivement, c'est de dire qu'une fois qu'on a identifié qu'il y avait une problématique pour les adhérents, pour les entreprises, l'autre enjeu, c'était évidemment de qualifier ce besoin, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit intense ou actif, si vous voulez, par opposition à un besoin d'offre. Et donc, l'idée, évidemment, c'est pour les porteurs de sortir de projets pour lesquels on a un a priori positif, mais qui pour autant ne se transforment pas en quelque chose de réel et de tangible en termes de conversion d'un point de vue potentiel marché. Et donc, une fois que ces deux étapes ont été validées au sein des entreprises, la troisième étape vise à savoir si le besoin intense qu'on a défini et qualifié est le résultat d'une souffrance, entre guillemets, c'est-à-dire, pas au sens du terme évidemment, c'est-à-dire qu'il y a une réelle volonté chez les clients potentiels de trouver une solution vis-à-vis de cette problématique et de ce besoin intense. Donc voilà. Donc c'est vraiment là-dessus que le marketing construit sa stratégie, le marketing de l'innovation construit sa stratégie et accompagne les entreprises avec ce découpage en termes d'accompagnement opérationnel, j'ai envie de dire. Donc, parmi les outils qu'on peut également mobiliser au sein des entreprises pour justement les soutenir dans leur démarche d'innovation, on va pouvoir également mobiliser un tableau qui va permettre de structurer un petit peu la démarche interne au sein des entreprises, c'est-à-dire en termes au niveau de ses ressources, mais aussi au niveau de ses objectifs marchés. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici au niveau des facteurs clés de succès d'une offre innovante. Donc, l'idée ici pour une entreprise, c'est d'être en mesure, en amont même du processus d'innovation, de s'assurer qu'elle a mis en place la stratégie la plus pertinente, ou en tout cas qu'elle se donne le plus de chances pour réussir dans son innovation. Donc évidemment, ces facteurs-là sont directement dépendants de l'entreprise, d'autres ne le sont pas, sont liés au marché visé par l'innovation. Donc ce qu'on peut mettre en évidence ici, c'est qu'au niveau de des caractéristiques de l'innovation en elle-même, comme on l'a évoqué précédemment, l'idée c'est de valider qu'il y a bien un besoin réel pour lequel la solution envisagée va pouvoir répondre. Ensuite, d'un point de vue technologique, notamment quand on est positionné sur un marché hyper concurrentiel, il faut s'assurer qu'évidemment on se positionne en tant qu'entité avec une valeur ajoutée d'un point de vue technologique, ce que j'ai qualifié ici d'avant-gardisme technologique, et puis évidemment en termes de coût aussi pour le consommateur, c'est important pour l'entreprise d'ores et déjà d'envisager le positionnement tarifaire entre les ressources internes et puis évidemment la valeur perçue finale telle que l'innovation est envisagée. Deuxième composante dans ces
dans ces critères pour structurer sa démarche d'innovation, c'est au niveau stratégique cette fois-ci de l'entreprise. Donc l'idée ici, c'est de rassembler autour du projet d'innovation les ressources pertinentes. Donc vous l'aurez compris, on va avoir les ressources R&D, les bureaux d'études et évidemment les services supports, dont le marketing, qui doit être impliqué d'ores et déjà dès le processus d'idéation, donc de réflexion à l'émergence de l'innovation à proprement parler. Ensuite, la troisième catégorie de facteurs qu'il est intéressant d'identifier, c'est évidemment au niveau du processus de développement à proprement parler. Donc, quelles sont les compétences à valider et surtout, qu'est-ce qui va permettre à l'entreprise de ne pas se retrouver limitée dans son déploiement d'exploitation et surtout de ne pas engager des investissements supplémentaires qui peuvent être assez colossaux, notamment en phase de développement et d'industrialisation si on se projette jusque-là. Donc l'idée, c'est de garder à l'esprit que l'expertise marketing est un point clé avec en point principal à avoir à l'esprit, c'est qu'il faut valider la notion d'usage au moment de la conception du produit ou même du prototype ou même au stade du POC, donc de la preuve de concept. Et évidemment, dans une perspective de produit finalisé, envisager l'expérience client qui sera associée à cette démarche-là. Ensuite, évidemment, on va valider la partie compétences technologiques et évidemment s'assurer que l'ensemble des ressources et des compétences internes travaillent de concert pour arriver à un résultat cohérent de manière générale. Et enfin, le dernier volet que je souhaitais mettre en évidence ici, c'est sur les caractéristiques à proprement parler du marché. Donc l'idée, c'est de se projeter sur un marché qui a du potentiel, évidemment, en termes de retombées pour l'entreprise, mais aussi sur un marché ou à minima un segment sur lequel on sait que notre innovation va à minima pénétrer suffisamment longtemps le marché avant qu'elle ne soit attaquée par les concurrents potentiels ou même de nouveaux entrants sur ce segment-là. Donc, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit ici. Ensuite, ce que je souhaitais également mettre en évidence, toujours dans cette démarche d'appréhension de ce qu'on entend par marketing de l'innovation, c'était de reprendre un petit peu le processus de développement d'une innovation du point de vue marketing à proprement parler. Là, on n'est pas du tout sur une démarche gestion projet au sens technologique du terme, même si des aspects se rejoignent. Donc ici, ce découpage, en fait, j'ai voulu schématiser ce qu'on peut utiliser en interne au sein d'une structure lorsqu'on applique justement cette démarche d'innovation et qu'on souhaite mieux comprendre ou mieux intégrer le marketing à chaque étape du processus. Donc la première étape, évidemment, on est au niveau de l'idéation, donc de l'émergence de l'idée. Donc comme évoqué ensemble tout à l'heure, l'innovation ou l'idée d'innovation peut être issue de la technologie. On a parlé de la notion de techno-push ou du marché avec la partie market pull. Donc, en fonction de l'origine de cette innovation, évidemment, cela va avoir des incidences directes sur le rôle du marketing. Donc, au niveau de cette étape, le marketing va
être mobilisés au sein de l'entreprise pour structurer la démarche autour de 3 éléments clés. Premièrement, sur le besoin des utilisateurs. Donc, il va permettre d'identifier ce que j'appelais tout à l'heure le problème ou le problème intense. Ensuite, on va également, face à ce problème intense qu'on aura parfaitement défini, on va réussir finalement à dessiner une solution pertinente en lien direct avec la problématique. Et puis, dans un troisième temps, le marketing va également aider à structurer la stratégie interne de l'entreprise parce qu'elle va permettre d'intégrer dans le processus toutes les compétences nécessaires pour arriver à la solution envisagée. Donc évidemment, en interne, ici, les ressources qui vont être mobilisées, c'est par exemple la R&D, les bureaux d'études, le marketing, la gestion et la finance, par exemple. Dans un second temps, ce qu'on va retrouver, c'est le stade où l'idée qui a été retenue va se transformer en concept. Donc, en concept marketing. Donc ici, le marketing va aider à cibler les clients potentiels et puis va apporter et construire l'avantage en termes de valeur perçue pour les consommateurs. Donc l'objectif principal va être évidemment de comprendre comment est-ce que le produit va être appréhendé par les clients et plus largement sur quels aspects différenciants est-ce que l'offre proposée par l'entreprise va être pertinente et justement va pouvoir se positionner de manière solide et justement différencier des offres d'ores et déjà existantes sur le marché. Le troisième aspect, on en arrive à la conception du produit à proprement parler. Donc ici, traditionnellement, on est sur une tâche dédiée aux spécialistes d'un point de vue technique. Néanmoins, le marketing à ce niveau-là a aussi son importance parce que il va servir de levier ou en tout cas représenter l'utilisateur final de la solution. Donc ici, le marketing a plutôt un rôle de supervision. Donc l'intervention est moins active. Néanmoins, cette position en termes de supervision va permettre de veiller à ce que le prototype ou même les produits en pré-série respectent les différents aspects du produit tel qu'il a été précédemment conçu parce qu'en cohérence avec l'usage final et l'acceptation potentielle des clients. Ensuite, on arrive à proprement parler à la partie lancement du produit. Donc ici, le marketing va aider l'entreprise à accompagner l'offre sur le marché de manière opérationnelle. Donc là, on va mobiliser l'outil traditionnel en marketing qui est la déclinaison du mix marketing sur lequel je ne vais pas m'étendre ici. Étape suivante, on en arrive à la validation et la préparation du lancement du produit ou de la solution à proprement parler. Et là, on va avoir un marketing qui va principalement viser à simuler le lancement sur le marché, d'une part, parce qu'en fait, dans les stratégies que vous pourrez mettre en place, vous pouvez choisir en fonction de la complexité de la solution mise en place, vous pouvez choisir de lancer le produit en plusieurs phases. Et donc, typiquement, le marketing va permettre, via notamment des études sur marché test ou sur client test ou entreprise test,
d'ajuster au mieux la solution technologique aux besoins opérationnels ou métiers du consommateur final ou de l'industriel que vous pouvez viser au travers de votre solution. Et enfin, évidemment, on en arrive au lancement à proprement parler de la solution. Et là, évidemment, la composante marketing la plus pertinente qui va être mobilisée, c'est évidemment son volet promotion, donc communication, et puis mobilisation de l'écosystème d'innovation qui lui aussi, est directement impacté par le lancement de la technologie. Donc, ce que je souhaitais mettre en évidence ici, c'est que le marketing a un rôle structurant sur la totalité du processus d'innovation et que justement, ces différentes étapes permettent aux entreprises d'intégrer plus facilement cette compétence marketing pour se donner le maximum de chances et s'assurer que le produit ou le service, évidemment ici, quand je parle de produit, j'entends solutions tangibles et intangibles. Donc, que le produit arrive sur le marché dans les meilleures dispositions possibles et qu'on s'assure évidemment de son succès avec un accompagnement en termes de stratégie de déploiement, évidemment. Donc ensuite, l'autre élément que je souhaitais mettre en place, toujours pour bien resituer l'importance du marketing et de son apport finalement dans la démarche d'innovation au sein des entreprises. Ce qu'il faut noter ici sur cette slide, c'est que de nombreux échecs commerciaux sur des innovations sont majoritairement dus à un lancement qui est mal orchestré, mal organisé ou à contrario juste insuffisamment porté par la communication, par exemple. Donc ici, en marketing, en général, nous on considère qu'une solution innovante aura rarement une seconde chance si son lancement a été raté. Pourquoi? Parce que simplement, les concurrents sont plus à même d'attaquer et de s'engouffrer dans la brèche. Et aussi, la crédibilité de l'entreprise peut être directement impactée et ce durement et voir sur la durée. Donc, en fait, au niveau du lancement, ce que je souhaitais mettre en évidence, c'est que la communication qui va être le principal levier actionné ici va pouvoir être mobilisée à différents moments. Donc, ça peut être, elle peut précéder le lancement officiel, comme on peut également la mobiliser, cette communication en amont, et notamment pour solliciter les acteurs de l'écosystème qui vont eux aussi être impactés par le lancement de l'innovation. Donc, pour appréhender la phase de commercialisation d'une offre, on peut mettre en évidence deux variables clés, donc le rôle de l'écosystème que j'évoquais, et puis l'intensité du lancement qu'on souhaite donner à l'innovation. Donc sur la partie écosystème et son rôle, l'objectif principal ici, c'est de se dire que pour commercialiser, si je prends un sujet en lien avec nos thématiques au sein du pôle SDE2, c'est-à-dire que si on souhaite commercialiser un véhicule électrique, par exemple, il faut prévoir un certain nombre de bornes de recharge et envisager évidemment un maillage territorial de préférence qui soit pas complètement incohérent pour faciliter l'usage de cette innovation qui est le véhicule électrique. Donc, c'est en ce sens-là que les acteurs de l'écosystème peuvent eux aussi être directement impactés par votre lancement de produits, et c'est aussi
un coût, ou en tout cas un effort à intégrer dans le processus de déploiement d'une innovation, parce que c'est un levier qui va impacter positivement ou négativement le succès de du lancement de votre innovation. Deuxième variable que je souhaitais mettre en évidence, c'est la partie intensité du lancement, c'est-à-dire finalement la gestion des ressources qu'on est prêt à allouer pour assurer ce lancement de produits. Donc en général, de manière très simple, qu'on va mobiliser, c'est soit un lancement de produits d'un point de vue mass market ou lancement de masse, avec possibilité éventuellement de rogner sur le tarif pour rapidement pénétrer le marché et s'assurer que le produit gagne en importance sur son marché. Et puis la deuxième option, c'est la partie lancement souple ou structuration dans laquelle finalement les moyens de promotion de l'innovation vont être étalés sur le long terme avec un ratio à valider et à surveiller entre les ressources allouées à la valorisation de l'innovation et évidemment les volumes en termes de production. Donc voilà un petit peu les points sur lesquels je souhaitais insister aujourd'hui. Et puis sur la dernière slide en lien avec les processus d'adoption de l'innovation, je souhaitais simplement vous fournir un outil que vous pouvez mobiliser en interne pour essayer de structurer un petit peu le cheminement d'adoption de vos clients potentiels, pour justement toujours dans cet objectif d'anticiper et de donner un maximum de chance à vos solutions. Donc voilà un petit peu l'objet de la présentation du jour. Et puis vous avez pu voir que j'ai intégré dans cette présentation un accompagnement marketing qui est opérationnel au sein du pôle depuis un an maintenant. Donc on accompagne, comme je l'ai expliqué en propos introductifs, nos adhérents sur différents aspects du marketing. Donc là, vous avez un pan spécifique, en tout cas un pan important qui est opérationnel aujourd'hui. Mais ce que je souhaitais faire passer comme message, c'est que on fonctionne, notre mode d'opératoire en interne, c'est de fonctionner sur du sur-mesure et évidemment, en fonction des sollicitations qu'on a, on adapte le besoin par rapport à la structure et ses problématiques propres. Donc voilà un petit peu le contenu et les éléments clés en lien avec le marketing de l'innovation, qui est une discipline à part et qui doit s'appréhender de manière spécifique en intégrant des techniques et des usages propres par rapport à ce qu'on peut effectivement retrouver de manière plus traditionnelle sur du marketing mass market. Voilà. Merci beaucoup Candice pour cette intervention. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer maintenant à une séance de questions-réponses. Il y a déjà quelques questions qui ont été posées dans le chat. Juste avant, je vous propose de répondre à une enquête qui va nous permettre d'aller un peu plus loin vis-à-vis de ce qui a été présenté. Donc, ce qu'on voulait vous soumettre comme question, c'était est-ce qu'aujourd'hui vous avez, suite à la présentation de Candice, une meilleure vision du rôle du marketing dans votre démarche d'innovation, malgré les problématiques de son. Et puis une deuxième question, pour savoir ce qui vous intéresserait a priori pour aller plus loin sur ces sujets. Est-ce que c'est plutôt un webinar avec des cas concrets qui seraient présentés? Est-ce que c'est plutôt la possibilité d'échanger avec Candice directement sur la base de vos propres problématiques et de vos innovations? Ou est-ce que c'est plutôt mieux connaître les outils et techniques à mobiliser? Donc vous pouvez prendre quelques minutes pour répondre à ces deux questions. On va ensuite, quand on aura un bon taux de réponse, on vous montrera les résultats. Et puis en parallèle, je vous invite à nourrir le chat et puis on basculera
dans une séance de questions-réponses pour que Candice puisse apporter des compléments sur les sujets qui vous paraissent intéressants au-delà de ce qui a été présenté, peut-être des précisions, des compléments d'information. Donc pour l'instant, vous êtes plutôt dans le positif sur avez-vous une meilleure vision du rôle du marketing. Vous êtes pour l'instant 20% à avoir répondu à cette question et donc plutôt oui, personne n'a dit non pour l'instant, c'est déjà pas mal. Et puis sur la partie pour aller plus loin, vous êtes plutôt parti sur la présentation de cas concrets et sur mieux connaître les outils et techniques à mobiliser. Donc là aussi une vingtaine de pourcents de réponses. Donc n'hésitez pas à alimenter ce questionnaire. Et puis on va passer à la séance de questions-réponses dans une petite minute. Donc on a quelques questions de l'autre côté. Voilà, donc je vous propose qu'on clôture ce vote. Hop. Voilà, donc là vous avez les résultats du vote. Candice, j'espère que tu as aussi la possibilité de voir les résultats. Voilà, donc intérêt surtout pour des cas concrets et puis pour mieux connaître les techniques et outils à mobiliser. Merci de ces réponses. Je vous propose qu'on passe à la séance de questions-réponses. Alors, notamment, je vais commencer par ces questions de Léna. Le processus est-il différent entre un service et un produit? Oui, oui. Merci Leïna pour la question. Oui, effectivement, il va y avoir quelques subtilités entre le service et le produit. Néanmoins, la philosophie d'accompagnement va être la même, et en tout cas l'intégration du marketing et de ces outils va être identique, c'est-à-dire présent sur tout le processus. Donc spécifiquement en lien avec les services, on est sur des aspects de séduction, donc la manière dont on va créer de la valeur pour un produit tangible et un service peut évidemment évoluer, et ce sont des aspects qui s'articulent, qui s'ajustent en fonction du type de service envisagé et évidemment du modèle économique auquel vous souhaitez adopter ce service. Merci Candice. Je propose qu'on passe à la question de Christian. Comment définir un prix pour l'innovation en l'absence d'un marché? Alors, c'est une question très intéressante. Merci Christian. Alors, en fait, la définition du prix, évidemment, elle n'est pas uniquement basée sur le marché au sens concret du terme, sur les aspects opérationnels du marché. C'est un mécanisme beaucoup plus riche et complexe. Donc effectivement, la valeur qu'on va donner à votre innovation va être fonction de l'usage et du bénéfice perçu que le potentiel client va avoir vis-à-vis de cette innovation-là. Donc j'ai envie de dire que si vous êtes sur une innovation de rupture qui vient complètement changer les règles du jeu, là sur les aspects tarifaires, on est beaucoup plus ouvert, et évidemment c'est la valeur perçue qui va permettre de faire glisser le curseur d'un côté élevé, beaucoup plus élevé, ou à contrario sur une version un peu plus décroissante, j'ai envie de dire. Merci Candice. Je propose qu'on passe à la question de Marion. Quelle organisation privilégieriez-vous pour intégrer le marketing dans le processus d'innovation, en parlant notamment d'organigramme interne? Oui.
Alors, comme je l'ai montré sur le processus que j'ai essayé de schématiser, en fait, ce qui est important, que le marketing ou les référents marketing au sein d'une structure puissent être intégrés au groupe au groupe de projets en charge de développement de l'innovation. Donc, ce qui veut dire qu'on soit pour que finalement une innovation se développe de la bonne manière au sein de la structure, comme on l'a vu, il y a plusieurs compétences qui sont nécessaires. Et parmi ces compétences, les acteurs du marketing doivent s'assurer d'être présents pour les raisons qu'on a exposées, c'est-à-dire cohérence avec les usages envisagés, etc. Et donc, s'il fallait positionner le marketing sur un organigramme, on peut le placer comme étant une fonction support qui va venir en supervision de l'ensemble du processus de construction de l'innovation en interne. Parce qu'elle va pas être en dessous de la stratégie, elle doit également être intégrée à la stratégie d'innovation, elle va être intégrée au processus de définition technique et donc d'usage à terme du produit. Elle doit être le marketing doit également ne serait-ce que sur les aspects techniques, pouvoir également projeter les collègues technologues sur l'expérience utilisateur qui va être fait de ce produit. Donc c'était vraiment la philosophie du schéma que j'ai montré tout à l'heure. Qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que le marketing doit accompagner l'innovation de A à Z. Alors justement, Candice, merci pour cette réponse. Je rebondis sur ce que tu viens de dire pour poser une question qu'on a eue en amont aussi, qui était pourquoi adopter une approche marketing dès la phase d'idéation? Alors oui, c'est un point important. En fait, comme j'ai essayé de le dire dans mon propos introductif, aujourd'hui, les marchés sont de plus en plus complexes, les acteurs sont nombreux, les technologies émergent continuellement. Donc, en face, c'est-à-dire côté utilisateur, on arrive aussi à une forme de saturation d'options et d'offres. Donc, ce qui implique justement que pour lancer une innovation, c'est très important, voire essentiel, de bien comprendre les usagers dès la phase de conception. Donc, c'est la raison pour laquelle le marketing est vraiment pertinent dès cette phase d'idéation. Donc, évidemment, en intégrant le marketing à ce niveau-là, on va avoir une réflexion qui va permettre à l'entreprise finalement d'économiser sur des faits supplémentaires qui auraient pu survenir une fois que le produit est lancé. Pour faire très simple, le produit, on maîtrise la technologie, on conçoit un produit ou un prototype. Finalement, lorsqu'on commence à approcher le marché, on se rend compte que le prototype est certes opérationnel, il est peut-être performant, néanmoins, concrètement, personne n'a le besoin du prototype aujourd'hui parce que les besoins métiers font que les solutions actuelles sont parfaitement cohérentes et suffisantes et surtout acceptées en interne. Donc ici, en intégrant le marketing dès le processus d'idéation, on va finalement permettre à l'entreprise d'éviter tout investissement supplémentaire. Et donc, on sait tous que justement, vaut mieux anticiper sur les frais
en début du processus plutôt qu'au niveau de la phase d'industrialisation où là, tout retard ou toute problématique va générer des coûts très importants pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment un point clé. Et merci pour la question parce que ça permet vraiment d'insister là-dessus, sur l'idée essentielle que le marketing ne doit pas être décorrélé de ce processus. Eh ben, merci beaucoup pour cette réponse. Justement, ça rejoint la question qu'on a eue en parallèle sur les usages et les besoins qui étaient au cœur de l'investigation et pourquoi en fait penser usage et besoin plutôt que caractéristiques techniques. Donc, je pense que tu as partiellement répondu. Est-ce que tu vas apporter des compléments? Oui, bien sûr. En fait, c'est en lien avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que aujourd'hui, comme je l'ai dit, les innovations, il y en a pléthore. Donc, pour l'utilisateur, ce qui va importer prioritairement, tout du moins, ça va être la valeur que cette innovation me procure. Donc, la technologie au sens pur du terme n'est plus le principal critère d'adhésion à une innovation ou à une solution à proprement parler. Donc, on va également, l'utilisateur, le client potentiel va également accorder une importance, évidemment, à la partie valeur du produit et au service que ce produit ou que cette solution apporte. Donc, clairement, s'il fallait retenir une direction ou en tout cas une démarche à privilégier de mon point de vue et en lien avec mon intervention du jour, c'est que dorénavant, l'innovation doit penser utilisateur prioritairement pour ensuite essayer de voir comment est-ce que la technologie va pouvoir aider cet utilisateur. Donc finalement, faire l'inverse de ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire de privilégier l'approche market pool pour envisager la partie techno-push. Très bien. Merci pour cette réponse. Alors là, on n'a pas d'autres questions pour l'instant dans le chat, donc je vous invite à poser les questions qui vous viennent à l'esprit dès à présent, parce qu'on va bientôt clôturer le webinaire. Ce que je voulais faire, c'était vous remettre, parce que je crois que tu l'avais pas, voilà, donc la question-réponse, on y est. Et puis surtout, tu avais mis tes coordonnées. Oui, voilà, donc vous ayez les coordonnées de Candice. Ce que je vais faire également, c'est vous partager les slides, que vous puissiez les télécharger. En fait, pour ça, il faut simplement que je les... alors, attendez, il faut simplement que je mette que ces slides-là sont partagés. Voilà. Donc là, je viens de vous partager les slides. Ça veut dire que vous allez pouvoir les télécharger. Et pour ça, vous allez aller à droite, en haut à droite dans votre tableau d'événements et vous cliquez dessus. Et donc, vous avez d'un côté, sur le premier onglet, les informations sur le webinaire, mais vous avez dans un deuxième onglet, les fichiers partagés. Donc là, vous pouvez télécharger dès à présent, et on vous laissera un petit peu de temps à la fin de l'intervention, la présentation de Candice. Donc, n'hésitez pas à la récupérer via l'interface si vous le souhaitez. Et puis, si jamais vous n'arrivez pas à la télécharger, bah, de toute façon, on pourra vous l'envoyer par mail. Donc, pas de souci. Est-ce que Candice, tu voulais faire un complément, une conclusion par rapport à ce qu'on s'est dit? Oui, donc juste vous remercier pour votre participation. Un merci tout particulier aux plus téméraires d'entre vous qui sont restés jusqu'à la fin. Donc, et n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus de précisions, donc vers moi directement ou l'équipe du pôle évidemment. Et puis on se tient à votre disposition pour approfondir les sujets et évidemment vous assister et aider dans vos démarches.
beaucoup. Je remets la webcam pour la conclusion. Donc, n'hésitez pas si vous voulez les slides et que vous n'avez pas pu les récupérer. Quand vous allez quitter la salle, vous allez être redirigé vers l'agenda du pôle S2E2. Donc, voilà, vous allez avoir l'occasion de voir les événements à venir du pôle directement. Oui, exactement. Ça vous permet d'avoir une idée des activités du pôle avec les quelques événements jusqu'à la fin de l'année, là. Voilà, parfait. Merci à vous. Excellente journée. Sachez que ce webinaire aussi a été enregistré, donc vous pourrez accéder au replay. Et pour ceux qui auront loupé une partie du son, vous pourrez le récupérer a posteriori. Et puis, on reste à votre disposition pour toute question sur ce sujet ou sur tout autre sujet. Merci à vous. On va se déconnecter avec Candice. On va vous laisser un peu de temps simplement pour télécharger la présentation.